Bon, hey, je profite des quelques secondes que j'ai avant que David arrive pour tourner la vidéo. Je fais juste un petit avertissement. Depuis le mois de décembre, David parle de Saint-Valentin. OK? Je ne sais pas pourquoi cette année, il est obsédé avec cette fête-là. Là, on est le 27 février et on va tourner une vidéo. Puis là, il veut absolument faire son concept de Saint-Valentin. Je ne sais pas quoi faire, fait que ça se peut que ce soit un peu boubou. Je vais juste vous le dire tout de suite, comme ça, vous serez prévenus. Mathieu, t'as-tu mis ton costume? Le bureau du loisir. Re-bienvenue au Bureau du loisir. On est tellement content de vous retrouver. Ça fait déjà un gros 3 semaines qu'on n'a pas fait de vidéo. Ben oui, qu'est-ce qui s'est passé, Mathieu? On a eu une tempête hivernale qui a paralysé Montréal. On est resté pris dans le banc de neige, là, ni Oui, plus ni moins. oui, puis Littéralement. on a tous les deux été malades aussi, hein? Oui, malade, recrovié dans le fond de la baignoire en pleurant. Tremblant. Mais on est de retour Oui, aujourd'hui. avec une vidéo spéciale ou magique aujourd'hui? Super standard, très ordinaire Très comme ordinaire. vidéo, rien de spécial du tout. Aujourd'hui, on va vous parler du jeu Daybreak, qui Oui! est un jeu coop. Comme vous le savez, on aime beaucoup les jeux On adore les coop. coops, nous autres, au bureau. Mathieu, le jeu Daybreak, par exemple, ça fait quand même quelques mois qu'il est sorti en anglais. Oui. On dirait que tout le monde a déjà fait son vidéo sur Daybreak. À part nous, hein? Pas nous, comme quoi on est des saumons qui remontons la rivière. Et pourquoi on va faire ça? Parce que j'ai pu avoir une copie du jeu Daybreak en français. C'est ça. Il va être disponible bientôt au Québec, Québec. mais là, il est sorti en France et j'étais en France, comme vous le savez, pour faire du théâtre. Alors, j'ai ramené une copie dans ma besace. Et est-ce que c'est pertinent, Mathieu? Pourquoi le jeu en français? Est-ce que ça fait une différence selon toi? Ben, il y a quand même beaucoup de textes là, sur les cartes. C'est un jeu qui va se baser essentiellement sur des cartes. Et donc, oui, je pense que ça vaut la peine parce que c'est plus fluide l'expérience de jeu en français quand on est francophone, bien sûr. Oui, c'est Ouais. ça qu'on s'est dit. Si on en est fait. Sri Lankais, c'est une autre affaire. Si on Mais- comprend bien l'anglais, je pense qu'on peut jouer à la version Oui, sans anglophone, problème, oui, oui. mais ça prend quand même un bon niveau là, parce qu'on n'est pas sur des lézards et des triangles. Là, tu sais, On aurait pu s'en sortir en anglais, mais disons qu'en français, on est sûr de s'assurer un plus grand nombre de joueurs, un plus grand bassin de joueurs. Puis en même temps aussi, on aide l'industrie quand même à traduire les jeux. Ben là, oui, c'est pas important. rien, là. Ben oui, Ouais. tout à fait. Euh, Le français disparaît, les amis. Alors Mathieu, on va vous expliquer un peu c'est quoi le jeu. Oui, Après ça, plus précisément, on va détailler la mécanique. Oui. On va vous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un tour de jeu, qu'est-ce On va- qu'on fait. on va vous donner des conseils de stratégie, un peu. Ouais, pour approcher le jeu, hein, tu sais, les premières parties, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être victorieux. Oui. Parce que nous, dans nos tests, on a perdu des parties, mais on en a gagné, on Oui. en a réussi. On va vous faire quelques notes diverses aussi. Oui, puis on va vous donner aussi notre avis. Essayer de vous dire Oui, qu'est-ce qu'on ben oui. pense qui est le plus intéressant, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Quoique, franchement, il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pas bien. Non, c'est un là. jeu qu'on aime beaucoup, on va quand même le dire tout de suite. Mais on va Puis, le détailler ensuite. Puis on va terminer avec la partie la plus importante. Bien On sûr. se retrouve évidemment à la fin avec le bonbon. Donc voilà, de l'autre côté de l'image, on vous retrouve. Alors Mathieu, c'est quoi Daybreak? Daybreak, c'est un jeu coop. Très coop. Très coop, de Matt Leacock et de Matteo Menapace. Matteo Menapace, c'est son premier jeu. Alors, Bravo, c'est normal, Matteo. si vous ne le connaissez pas. Oui, une très belle entrée en matière, hein? Très belle entrée dans la business. Matt Leacock, vous le connaissez, c'est le créateur de Pandémie. Et il va quand même partager un certain ADN avec Pandémie. Ouais, dans la philosophie, hein, Oui, parce certainement. qu'à chacun des tours, ben, il y a toujours la crise qui va s'intensifier. Ici, c'est la crise climatique et elle avance de tour en tour de façon inexorable. Sais-tu qu'est-ce qui est quoi d'autre qui est inexorable, Mathieu? La fin dans le monde, L'amour. L'amour, Mathieu, c'est Oui. inexorable. le monde des jeux. Alors, dans Daybreak, on va incarner des nations ou Oui. des groupes de nations. Hein. Il y a les États-Unis, la Chine, l'Europe, les pays majoritaires qui représentent donc un ensemble de nations. Puis, ensemble, pour battre cette catastrophe inexorable du réchauffement, on va mettre en place des projets locaux, puis des projets qu'on va partager globaux. Et c'est là que ça devient, vous l'aurez peut-être deviné, un engine building. Ces projets-là sont des solutions qu'on va développer. Oui, c'est un jeu qui joue de 1 à 4 joueurs. Je ne l'ai pas essayé en solo encore.
rester à l'affût, peut-être que ça viendra. Mais sinon, on l'a essayé 2 fois à 2 joueurs, moi et toi, David. Ouais. 2 échecs, un retentissant, l'autre, on a failli gagner. Sinon, on a joué à 3 avec Pat Velu, qu'on salue. Pat Velu, c'est important de le dire, c'est pas un joueur expert qui joue à toutes les semaines. Et donc, c'était important de jouer avec lui aussi pour voir si le jeu on pouvait le réussir. Et même... Pat n'a pas tiré de la patte. Non. Hein, il a très bien tiré son n'a épingle pas du tiré jeu. de la patte, Pat. Et sinon, on l'a essayé à 4 joueurs avec Jeanne et Barthélémy. Salut. Eux qui sont des joueurs, de solides joueurs, là, expérimentés. Ouais. Et c'est la partie peut-être qui a été la plus facile. Ouais. Parce qu'on a plus de possibilités quand on est 4 pour faire des projets globaux et locaux différents. C'est un jeu qui est beaucoup orienté vers l'entraide entre les joueurs. Donc, du fait d'être 4 joueurs, ça donne plus de possibilités d'entraide. Il y a carrément des actions qui permettent de donner de l'énergie ou des cartes ou quoi que ce soit aux autres. Fait que c'est sûr que si on est plus, ça c'est un peu plus simple. Quoique, on reviendra aussi, là, ça s'est quand même terminé très serré à la fin. Ouais, c'est un jeu qui est bien conçu. Le jeu est bien scénarisé à cet égard-là. Oui. Si on va tout de suite concrètement dans la mécanique, Mathieu? Oui, tout à fait. On revient avec la mécanique. Entrons un petit peu plus profondément dans les mécanismes. Plus précisément. Oui. Mathieu, c'est un engine building avec des cartes. Oui. Un peu comme ça. Chaque carte, on va vous montrer l'anatomie d'une carte. Chaque carte a 3 utilisations possibles. Oui, on peut d'abord l'utiliser pour le projet qu'il y a dessus, donc pour l'action qui est imprimée sur la carte. Ici, restauration des mangroves ou parc éolien terrestre. Donc, ce sont les projets locaux qu'on pourrait mettre de l'avant dans notre population. On peut aussi les utiliser d'une deuxième manière, qui est de venir supporter un projet local. Parce que souvent, les projets locaux vont demander des symboles en particulier. Et quand on vient mettre le bon symbole correspondant derrière la carte, le projet local devient plus fort. Chaque petite carte a une icône dans le coin supérieur droit. Oui. Et finalement, certains projets nous demandent un paiement, Oui. nous demandent avec le symbole de carte bleue avec un trait rouge, de défausser une des cartes de notre main pour l'activer. Donc, votre carte, sa 3e utilisation, c'est que ça devient un peu une monnaie. Oui. Tout simplement. Et on donc, fait un sacrifice. L'engin va se construire par colonne. On va avoir 5 colonnes devant nous et on va comme avoir donc chacun des engins asymétriques et un engin à 5 branches si on veut. Il y a 5 choses qu'on va pouvoir faire à chacun de nos tours dans l'ordre qu'on veut. On commence avec des cartes de départ qui sont propres à chaque nation. On peut tout de suite décider de recouvrir. C'est ça l'affaire des piles. Oui. C'est qu'à partir du moment où on vient cacher la carte du dessus, Oui, c'est toujours la carte du dessus qui est effective. effectivement, on peut se décider que notre caractéristique de départ, on ne l'utilisera pas. On vient tout de suite avec la première main de carte distribuée, le couvrir. Et dans ce jeu-là aussi, l'adaptabilité, c'est vraiment la clé du jeu. Parce qu'il va falloir être capable de sacrifier des fois un engin qui est devenu un peu désuet. Par exemple, si on produit beaucoup d'énergie verte et on n'en a plus besoin, parce qu'on a toujours une demande en énergie dans notre pays aussi, il faut répondre à tous les tours à cette demande-là. Mais si on produit beaucoup plus que la demande, ben à ce moment-là, peut-être qu'on n'a plus besoin de produire autant d'énergie. On réalise en 4e ou 5e ronde qu'on a dépassé nos besoins de toute façon. Alors, on sacrifie cet engin-là pour laisser la place à un nouveau. Alors, l'adaptabilité, c'est vraiment la clé dans des breaks. N'est-ce pas, David? Tout à fait. L'adaptabilité, David. Alors, concrètement, Mathieu, qu'est-ce qui va se passer dans un tour de jeu? On va tout d'abord commencer, une fois dans la mise en place de départ, on va avoir nos 5 projets devant nous. Et ensuite de ça, on va commencer par révéler les crises. Les grosses crises. Oui, c'est le réchauffement climatique, le monde est en crise. Et ce qui est génial, je trouve, dans ce jeu-là, c'est qu'il y a, au début, on va commencer avec 3 crises et il y a seulement une crise qui va être annoncée, donc qui va être face visible On à va tous essayer les de joueurs. s'en occuper durant le tour. On va essayer de s'en occuper, mais il y en aura 2 qui vont être inconnus et qui vont nous frapper de plein fouet et qu'on ne saura pas comment dealer. Hein? On peut essayer de se préparer, là, mais c'est difficile au début parce qu'on ne sait pas à quoi on a affaire. Et après avoir pigé les crises, on va choisir un projet global. On va en piger 2 et on va choisir entre les 2. Puis ça, c'est des projets qui vont aider tous les joueurs. Autour de la table, Ouais. exact. Et ça, c'est très important d'être très judicieux. Faut en avoir un peu la vision. Par exemple, il y a un projet qui peut être très tentant, mais on n'arrivera pas à le faire. Ouais. Créer des partenaires pour l'innovation reliée aux énergies renouvelables.
Ça peut être tentant, mais peut-être que c'est pas réaliste à ce stade-là de la partie. Puis, les projets globaux qu'on partage, parfois, ça nous demande de les activer en glissant des cartes qu'on va avoir en main, justement en utilisant l'icône dans le coin dont vous parlez. Donc, parfois, il faut que 2 personnes mettent chacune une carte avec l'icône de l'ampoule Ouais, pour il faut les déclencher. activer, ces projets-là, c'est ça. Puis les crises aussi, on va arriver à les amoindrir Pardon. aussi en mettant des cartes qu'on a en main. Ça nous dit, il y a un feu de forêt, mais si vous arrivez à mettre 2 icônes d'arrosoir, il n'y aura pas de feu de forêt. C'est pas ça, là, mais... Ensuite de ça, après avoir choisi le projet global, on va piger chacun 5 cartes de projets locaux. Et là, on va les utiliser des 3 manières dont on vous a décrites précédemment. Soit on va faire des nouveaux projets, on va venir supporter notre projet, on va les dépenser pour activer un projet. Et là, c'est vraiment le tour principal. Donc, c'est là qu'on fait. Ouais, c'est là qu'on fait toutes nos actions, puis on les fait dans l'ordre qu'on veut, chacun un peu dans son coin. Mais on peut dire aux autres de ce qu'on a besoin, puis la communication est vraiment importante dans cette phase de jeu-là. On décide, par exemple, moi j'ai 5 cartes, mais j'en ai pas besoin des 5. C'est moi qui va payer la facture pour lancer le projet global. Ouais. Mathieu, lui, a une carte supplémentaire, mais elle bénéficie à un 4e joueur. Il va, grâce à un pouvoir de son pays, de sa nation, pouvoir passer sa carte à l'autre joueur. Donc, on se parle et on essaie de s'entraider pour, idéalement, pas trop faire d'émissions toxiques parce que la phase suivante, c'est ça, c'est qu'on calcule les émissions. Tout d'abord, on va répondre à la demande en énergie à l'interne dans notre pays. Et on va générer du carbone. On va générer du carbone. Ouais, on a des émissions polluantes. On en a des vertes. Les vertes, on ne les calculera pas. Mais toutes les émissions polluantes ainsi que nos industries, ça, on va les calculer. Et ensuite de ça, on va calculer combien on capte de carbone. Parce que le but du jeu, ça va être d'être capable de capter plus de carbone qu'on en génère, qu'on en émet. Et donc, il y a les arbres qui peuvent permettre de capturer du carbone, il y a les océans et il y a aussi des capteurs de carbone, tout simplement, qui sont une espèce de technologie qu'on développe dans le jeu. Et ensuite de ça, les émissions qui vont rester, on va les calculer, puis plus on va avoir d'émissions, plus la température globale du monde va augmenter. Et plus ça va être mauvais pour nous à ce moment-là. Puis ce qu'on cherche à faire, en fait, là, c'est d'atteindre la carboneutralité. Ouais. Donc, on a réduit nos sources de pollution, on a transformé d'où vient notre énergie. Puis là, il y a un moment un peu magique, on fait un peu des calculs, on fait hey, « je pense qu'on va l'avoir ». On a assez d'arbres en jeu, assez d'océans, assez de capteurs. Puis à partir du moment où on arrive à être carboneutre, on a une chance de gagner la partie. Il faut se rendre jusqu'au bout du tour parce qu'après ça, on va répondre aux crises. On va essayer de survivre aux crises. Survivre aux crises, et ça, c'est pas toujours gagné parce que c'est très difficile. C'est très ardu. Des fois, ça périclite complètement. Ouais. Puis on s'en va pleurer dans la salle de bain. Alors, on vous revient avec notre avis. Alors, au bureau du loisir, vous savez, on aime beaucoup les coops, nous, chers burophiles, et avec des breaks, on est très, très bien servis. Ouais. On vous donne notre avis. Pourquoi qu'on aimait ça, Mathieu? On a même fait une liste parce qu'on ne voulait rien oublier. C'est très, très coop. C'est très engageant. On se sent rapidement dans le drame qu'on essaye de résoudre, dont on essaye de se sortir. On est investi. Il faut beaucoup parler. On s'aide, on se consulte. Donc, comme vous avez dit au début de la vidéo, on a adoré Daybreak. Hein? Quoi d'autre, Mathieu? La mécanique est simple. Oui. C'est très élégant, très épuré. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en train de se demander, voyons comment on fait tel truc, qu'est-ce qu'on doit faire ici. Toute notre énergie est dirigée vers le plaisir de la réflexion, de l'optimisation de notre engin. Et il y a beaucoup de petits moments de satisfaction aussi quand on regarde tous les projets locaux qu'on a devant nous et qu'on les réussit. Il y a vraiment un petit sentiment de satisfaction, mais il y en a plusieurs, en fait, par tour. Quand on réussit à donner une bonne carte à quelqu'un qui va l'utiliser de la bonne façon. Donc, c'est rempli de petites satisfactions, ce jeu-là aussi, à chacun des tours. La coopération, elle est réelle et dynamique. C'est pas un aspect qui est comme plaqué dans le jeu. Il y a carrément des actions qui sont designées pour aider uniquement les autres, leur donner de l'énergie, des cartes, leur enlever des crises. Ouais. Donc, c'est intégré complètement à la mécanique du jeu. Des fois, il y a des coops qui sont soit trop difficiles ou trop faciles. Et si on est devant vraiment un très, très bon équilibre, parce qu'il y a des chances de réussite, mais il y a aussi une très grande difficulté au jeu, mais c'est pas trop difficile. Alors vraiment, je trouve que l'équilibre, la balance est parfaitement faite ici entre la difficulté du jeu et la possibilité de réussite. Un des aspects que moi je préfère dans l'expérience Daybreak,
c'est qu'il y a des moments où on pense que tout va s'effondrer, qu'on va rater, et là, il y a une étincelle. Quelqu'un sort une carte de sa main qui fonctionne parfaitement avec l'engin qu'on essaye de mettre en place, où on a cette fameuse dernière carte-là qui nous permet d'estomper une crise ou au contraire d'activer un projet partagé qui va sauver tout le monde. Et là, on a envie de se taper dans les mains. Puis la thématique est vraiment pas plaquée. Dans ce jeu-là aussi, c'est ça qui est extraordinaire. Tous les projets locaux, on a l'impression que si on jouait avec un ingénieur, ça pourrait vraiment donner des idées pour sauver le monde. Et tout ce qu'on voit, les projets globaux, les crises, tout est réel. Fait que la thématique est vraiment bien intégrée. L'idée qu'on va avoir moins de projets locaux, plus notre population est en crise, Moins de possibilités. plus notre pays est grand, plus notre demande en énergie est grande aussi. On va avoir plus de difficultés à faire disparaître certaines industries parce qu'il faut balancer toujours le niveau de demande en énergie. Donc, la thématique est vraiment pas plaquée, très, très bien incrustée dans ce jeu-là. Moi, j'aime beaucoup le scénario. C'est quelque chose qui arrive souvent dans les jeux coop. C'est un aspect que j'aimerais beaucoup mettre en valeur prochainement, là, la progression dramatique du jeu. Il y a 6 rounds possibles. On ne perd pas la partie et on ne la gagne pas à la 3e ronde. Non, on se rend jusqu'au bout des rounds. C'est bien ficelé, puis ça se passe souvent au 5e, au 6e tour, où finalement, de justesse, on atteint la carboneutralité. Puis là, on a bien placé nos choses, puis on arrive à survivre aux crises qui se dévoilent en fin de partie. Ça, c'est assez bien réussi quand même au niveau de la conception du design, d'arriver à amener ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui, il y a beaucoup de rejouabilité aussi dans ce jeu-là. Plein de combinaisons de cartes. On n'aura jamais les mêmes projets locaux, en tout cas pas les 5 mêmes d'une partie à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup de cartes. Je pense que toutes les cartes sont uniques aussi. Donc, et les crises vont jamais sortir dans le même ordre. Sinon, c'est le hasard qui ferait ça, mais ça serait vraiment très rare. Donc, énorme rejouabilité dans des breaks. Bon investissement, donc, quand on achète le jeu, ça, c'est sûr. Ouais. Y a des niveaux de difficulté qu'on peut ajuster dans le jeu et ils semblent avoir leur effet. Hein. On a joué la partie à standard, c'est assez croustillant. Ouais. On peut se faciliter un petit peu la tâche, puis là, on a réussi pratiquement là, à faire la partie, par exemple, parce qu'on rajoute de la forêt ou de l'océan. Donc, c'est un petit peu plus facile d'absorber nos sources de pollution. Mais ça fonctionne. Il y a aussi un côté éducatif dans ce jeu-là. Il y a des espèces de du texte de saveur à chacune des cartes qu'on peut lire. Ça nous en apprend sur des nouvelles technologies, des nouvelles idées dans le milieu de l'environnement. Donc, puis moi, en tout cas, moi, je sais que c'est un côté que je trouve jamais barbant. Là. C'est vraiment quelque chose que j'aime à les jeux comme dans Wingspan. On en apprend sur les oiseaux. Ouais. Là, on en apprend réellement sur toutes les possibilités pour être capable de moins faire des missions toxiques. Là. Puis ça n'a pas une allure de jeu didactique, non, pas brun du tout. et gris. Là. C'est pas beige. Là. Absolument jamais. Au contraire. Ouais. La production est cohérente. Hein. Par exemple, nos composantes, là, on les met dans des petits contenants en carton qu'on peut réutiliser pour donner de la taboulée à un être cher. Oui, ou un petit Général Tao. Un tout petit Général Tao. Les petites composantes sont en bois aussi. Il n'y a pas de plastique dans le jeu. Non, très belle cohérence au niveau du thème et du... Il n'y a pas de sac en plastique. Non. Nos cartes, on les range dans des petites boîtes en carton. Fait qu'on est sûr de ne pas étouffer des tortues avec nos petits sacs en En plastique. jetant son jeu à la mer. Oui, ce qu'on fait souvent. Et sinon aussi, au niveau du visuel, c'est extrêmement lisible, extrêmement sobre. C'est très, très beau. La boîte est belle. Le plateau est beau. Et le travail d'iconographie est vraiment incroyable aussi. On comprend rapidement, en un clin d'œil, de quoi il est question. Les icônes correspondent à quoi. Donc, ce travail-là est vraiment exceptionnel, je trouve aussi. Moi, je trouve qu'on retrouve le plaisir de Pandémie, de cette espèce de débordement-là qui subvient à chaque tour qu'on essaye de contenir. Ça me fait penser aussi un petit peu à Hégémonie, dans le sens où on est dans des questions qui sont sociales, c'est très concret. Là. J'ai rien contre le fantasy, là, au contraire, là, j'ai découvert que j'aimais ça dans les dernières années. Mais c'est le fun ici, on n'est pas dans de la magie, là, on fait des éoliennes puis tout ça. Et au niveau du thème, ça se rapproche d'un jeu qui s'appelle Extinction aussi, qui est un jeu coop où il faut sauver soit des tigres ou des pandas. Il y a 2 possibilités dans le jeu, puis on a des experts qui nous aident. Puis encore là, c'est un jeu dans lequel on apprend beaucoup sur la sauvegarde des animaux. Il y a peut-être aussi une petite parenté à faire avec ce jeu-là. Mais au final, c'est un jeu qui est extrêmement intelligent, extrêmement bien fait. Ça paraît qu'il a été testé et retesté parce que l'équilibre fonctionne à merveille. Je pense qu'ils ont fait 9 parties de testing. Oui, il paraît.
au total. Ouais. Donc, quand même, c'est pas rien. Ça, c'est bien, bien testé. Ouais. On revient après la pause. Oui, avec quelques conseils pour prendre en main vos premières parties. Ouais. Alors, quelques conseils pour vos premières parties de Daybreak. Oui, parce qu'on veut essayer de réussir. Hein, quand même. Ben oui. Premier conseil, faut être beaucoup à l'écoute. Hein. On va discuter, on regarde ses cartes, mais c'est sûr que la solution qu'on recherche est peut-être entre les mains de Jeanne. Il faut écouter Jeanne. Si tu joues avec elle. Oui, ce ne sera pas toujours Jeanne. Sinon, c'est mais... Michael, peut-être. Oui, c'est peut-être Michael. Oui. OK? Ça, c'est important. Ensuite, Mathieu? Ensuite de ça, qu'est-ce qui est important, c'est de faire toujours, comme dans tous les coops, attention aux joueurs alpha. Quoiqu'il y a beaucoup de mécanismes pour contrer le joueur alpha dans des breaks. Alors, comme on a 5 colonnes asymétriques d'engins, ben c'est très différent, par exemple, de Pandémie, où là, on a des rôles asymétriques. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile de dire aux autres quoi faire dans Pandémie que dans des breaks, parce que là, c'est un peu plus complexe de savoir les possibilités puis les pouvoirs de tout le monde. Mais il faut quand même faire attention à ça. Toujours. Aussi, il faut être très réaliste dans les projets globaux qu'on met en place. Réaliste et pertinent. Il faut... oui. Des fois, on est séduit par un projet, mais réalistement, on l'a dit un peu plus tôt, on n'arrivera pas à le faire ou ça ne sert à rien, c'est trop tard, il faut le mettre de côté, même si c'est séduisant. On n'oublie pas que l'adaptabilité est clé dans ce jeu-là. Il ne faut jamais hésiter à s'adapter et à changer le plan initial. Exact. Oui, exactement. Par exemple, si on a un engin qui fournit des armes et on est saturé au niveau des arbres, ou on a un engin qui nous permet de donner de la résilience à un autre joueur, ça c'est un petit aspect du jeu, mais que tous les joueurs sont déjà pleins de résilience, on n'hésite pas à fermer cet engin-là, on le remplace par une carte qui va devenir plus utile. Cette notion de sacrifice-là est intrinsèque au jeu, il faut s'y abandonner, carrément. Voilà nos conseils. On vient avec les questions les plus importantes. Mathieu, on arrive au segment le plus croustillant. Oui, Les questions les plus importantes. Maxi Crosti. Quelle musique, selon toi, serait la meilleure pour accompagner une partie de Daybreak? Eh bien, moi, je vous suggère du Hans Zimmer, particulièrement la bande sonore de Interstellar. Pas que le jeu se passe dans l'espace, mais c'est tendu à tout instant et ça te laisse jamais en repos, un peu comme ce qu'on vit dans Daybreak. Le jeu ne se passe pas dans l'espace, mais le board, là, c'est quand même une vue de l'espace. Très, très juste, David. Alors, l'endroit idéal pour jouer à Daybreak, David? Est-ce que c'est une forêt tropicale? Non, Mathieu, c'est trop humide. Moi, je préconise plutôt une belle vallée verdoyante avec un ruisseau Des petits animaux, cristallin qui le traverse. des oiseaux qui chantent. Oui. Oui. Mais attention, il faut se mettre un peu à l'abri du vent parce qu'il y a beaucoup de cartes dans le jeu là, qui vont s'envoler sinon. Très juste, David. Mathieu, si Daybreak avait à être un animal, Oui. qu'est-ce que ça serait? Je pense que ce serait pas un animal, mais plusieurs animaux. Ce serait des abeilles. Ah, je pensais que tu allais dire des loutres. Non, ça serait des abeilles pour le côté coop. Les abeilles, c'est l'animal coop par excellence. Oui, tout à fait. Et aussi pour leur importance dans l'environnement, dans le cycle du vivant, n'est-ce Oui, pas? tout à fait. David, la saison idéale pour jouer à Daybreak? Mathieu, c'est toutes les saisons. Ah oui. C'est maintenant que ça se passe. Oui. Hein? Combattre le réchauffement planétaire, c'est pas quelque chose qu'on peut remettre à plus tard, comme l'Halloween à l'automne. Non. On veut l'Halloween tout de suite, Oui. des costumes pour Oui. mettre de la couleur dans notre quotidien, Oui. tout de suite. Toutes les saisons sont pertinentes pour jouer à Daybreak. Mathieu, si le jeu était un repas ou un aliment, qu'est-ce que ça serait? Je pense que ça serait un repas équilibré, mais piquant. Hein? Parce que le jeu est bien balancé, mais est quand même croustillant, piquant. Et donc, ce serait peut-être, je sais pas, un curry de légumes thaïlandais. Quelque chose de piquant, mais de très nutritif. Ou un sous-marin avec du pain végan? Pourquoi pas, David? Merci, On a Mathieu. tous les repas équilibrés et piquants. Oui. Qu'on Merci, veut. Mathieu, pour ce beau vidéo. On se voit très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de nous laisser des commentaires. On adore vous entendre. Parlez de nous à vos beaux-parents. Oui, et dites-nous donc, vous, c'est quoi votre coop préféré, tiens? Oui. On aimerait ça en discuter avec vous. À bientôt. Faites attention aux machines.